une étude de l'IFON qui vient de sortir, qui a fait une enquête auprès des jeunes de 15 à 35 ans, je crois, et il s'avère que 75% de ceux-là disent que leur souhait, c'est de pouvoir partir de ce pays dans les années qui vont venir. C'est terrible. C'est terrible, non pas seulement parce qu'ils veulent partir, mais pour traduire l'état d'esprit que ça signifie. Ce que cela signifie, c'est que vous avez une population qui est atteinte dans sa capacité d'initiative elle-même. Être atteint dans son corps, c'est grave, c'est suffisamment grave. Mais être atteint dans sa capacité de réagir à ce qui vous arrive, c'est pire. L'année 2020 semble donner raison au professeur Souleymane Bachir Diagne. Et ce qui est grave n'est pas que les gens veulent partir, mais plutôt le fait qu'ils prennent tous les risques pour sortir de ce pays. Des personnes n'hésitent pas à affronter les vagues, souvent au péril de leur vie. Des gens déterminés à traverser ce vaste océan durant des jours dans l'espoir d'un avenir meilleur. Cela traduit la perte de tout espoir. Combien de jeunes y ont laissé leur vie? Et pourtant, chacun d'eux constituait un espoir du pays. Et chacun d'eux, sans doute, pouvait participer au développement de leur patrie. Il ne manquait pas d'ambition, c'est sûr, de volonté encore moins, mais d'espoir, oui. Un manque d'espoir lié à la gestion du pays, à sa politique et des situations qui pourraient faire craquer même les plus déterminés et les plus patriotes. Cependant, il serait opportun d'analyser les causes d'une telle perte d'espoir. Partout, les cris comme des musiques sont synchronisés. On parle de manque d'emploi, d'opportunités et de soutien. Les commerçants dénoncent les taxes exorbitantes, les déguerpissements incessants. Artisans, ouvriers, avec les mécaniciens parlent de panne confirmée. Les pêcheurs découragés vu que les poissons commencent à se faire rares. Les agriculteurs inquiets des litiges fonciers dont ils sortent souvent perdants et dénoncent les prix fixés pour eux. Les soldats du savoir demandent depuis des années leur indemnité et le respect des accords. Les chercheurs manquent de financement pour travailler. Les docteurs, ces braves femmes et hommes, professionnels et savoir-faire, dénoncent un manque de personnel et de structures sanitaires. Et pour finir, la plupart des jeunes disent étudier, aller à l'université, sortir avec un master, voire même un doctorat, mais peinent malgré tout à trouver du travail. Mais pourquoi des gens aussi diplômés attendent l'État? Qu'est-ce qui justifie ce réflexe qu'est d'attendre? Nous avons un système scolaire que nous avons hérité de la colonisation. La colonisation a créé l'école au Sénégal et dans les pays africains parce que cette école devait former les agents pour cette colonisation, c'est-à-dire les auxiliaires de l'administration. Et donc nous avons été à l'école avec cette culture qui consiste à dire « j'acquiers mes diplômes et je finis fonctionnaire ». Nous avons une mentalité de fonctionnaire. L'État va nous employer. Un jeune qui sort de l'université et qui est employé par le système fédéral américain, il considère que c'est un échec, que c'est une perte de temps. Il peut commencer à la rigueur en travaillant pour l'État américain, en enseignant par exemple, en étant pour Teach for America, mais son plan de carrière, c'est de partir de là le plus vite possible pour se mettre à entreprendre et pour créer sa propre affaire et faire ce développement. C'est donc une mentalité qui est radicalement différente. Et pourtant, ces jeunes-là, effectivement, vous avez raison de dire, il n'y a aucune différence entre eux et nous. Je dis nous parce que j'ai été moi-même élève ici. Nous sommes même, nous autres Sénégalais et nous autres et Français, parce que nous avons hérité du système français, en principe, nous sommes même plus forts qu'eux. Notre système est tellement exigeant qu'à niveau égal, après le bac, et dans les toutes premières années de l'université, nous sommes plus forts que les Américains. Mais très rapidement, ils deviennent infiniment plus forts que nous, précisément à cause de cet état d'esprit. Vous qui regardez cette vidéo, ce que vous devez savoir est que rien n'est impossible. Tant qu'on associe foi et conviction, action et persévérance,
vision et motivation. Réussir dans ton pays est possible, mais n'oublie pas que la réussite, la véritable réussite, n'est pas matérielle, mais plutôt morale, éthique. La réussite, ce n'est pas avoir des milliards, mais plutôt avoir de quoi subvenir à ses besoins, tout en gardant dignité, honnêteté, respect pour les autres et respect des autres. On a beau être riche, mais si on n'a pas une paix intérieure, cela ne servira à rien. Or, seule la dignité offre cette paix intérieure. Vous ne devez pas attendre l'État. Vous ne devez attendre personne non plus. Vous devez aller avec les moyens du bord, avec ce que vous avez. toog fii tekki fii lu mun nekk la si ku xam lu mu bëgg ak li koy xaar bañ xaar dara si kenn demal sa bopp tekki du am alal bu lu jeex. tekki moo ngi si am loo suturloo te mu lew la nga siy dimbali sa bopp ak ñi la wër. tekki mooy dox si luy naatal ak sukkali sa gox sa réew. tekki mooy xam ni réew bii nii kenn ëpp la si wàll.